À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 10 octobre. Il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. On a eu donc hier sur Bitcoin donc un dump comme prévu. En revanche, et là vous allez me dire quel dommage, je me suis fait BE, mon short, sur lequel donc j'avais ouvert hier matin. Enfin hier, avant-hier dans la nuit, donc je l'avais ouvert à 1 heure du matin et clairement, bah, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait cette mèche-ci. Le problème, c'est que du coup, bah, vu que j'étais déjà ARR donc j'étais déjà ARR de 2,60, je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, je vais BE» parce que si jamais on y revient, ce sera pour aller chercher au moins les 124 000 donc qui est, tout simplement l'ancienne ATH, hein. Le but, c'était de venir chercher l'ancienne ATH si jamais on avait un rebond et je me suis dit: «Je BE et si on vient chercher cette zone, bah, je re-rentrerai avec un stop loss toujours au-dessus de cette zone, étant donné que c'est notre zone d'invalidation. En revanche, bah, on a été rejeté directement, donc ma lecture a été mauvaise sur ce coup. Et donc je me suis fait BE, et ce qui est dommage, c'est que bah, au max du max, c'était un RR de 5. Donc pour 10 000 $ de risque, clairement, je vous laisse imaginer le PNL raté là-dessus. Donc c'est bien dommage. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres trades et clairement, bah, je suis plutôt confiant pour la suite. Et vous allez voir qu'il y a un plan qui diverge un peu de ce que j'avais prévu, puisque je pense que Bitcoin pourrait potentiellement rebondir, incessamment sous peu, étant donné qu'actuellement on a rebondi donc dans, l'OB H4 que nous avions donc juste ici, en prenant pas mal des liquidités qu'on avait à prendre. On voit que l'OB H4 a fait le boulot, il a tenu. Ici, on avait déjà mèche dans ce FVG, donc ça veut dire qu'il y a aucun intérêt d'y revenir, sauf pour aller beaucoup plus bas, voire venir chercher les 115 300 $. Donc le plan est toujours le même actuellement à long terme, mais à moyen, court terme, je pense qu'on peut avoir un rebond et venir liquider quelques liquidations au-dessus, puisqu'il y a beaucoup de shorts qui se sont ouverts. Donc techniquement, en H4, on est actuellement baissier, mais on est dans une zone de rebond étant donné qu'on est dans l'OB H4. Si jamais on se met en H1, on voit clairement qu'on est sur le point de valider un changement de tendance juste ici. Donc on a pris la liquidité, on a validé le rebond dans l'OB H4, on prend la liquidité ici. Si on vient valider un changement de tendance ici, on aura potentiellement ensuite un rejet et ensuite on pourra repartir beaucoup plus haut pour venir chercher les liquidités qui se sont placées au-dessus, étant donné qu'il y a énormément de shorts qui se sont placés. La seule chose qui manque, et vous le verrez ensuite, c'est qu'on n'a pas forcément d'achat en spot. Donc ça, c'est ce qui peut divaguer un peu, diverger un peu de l'analyse technique là-dessus. Donc on commence avec les datas, mais avant ça, j'aimerais vous parler de MEX, que vous avez 30 $ de bonus offert si jamais vous déposez donc 40 $. Il n'y a que 40 places actuellement, donc je crois qu'il reste 22 places si je dis pas de bêtises. Donc vous avez juste à déposer 100 $, vous avez directement ensuite vous tradez, 100 $. Donc ça veut dire que, bah, vous mettez vos 100 $, vous les mettez en levier 1, vous les close sur, quelque chose qui n'a pas de frais, et derrière vous récupérez directement 30 $ de bonus. Donc c'est plutôt, un free move pour avoir 30 $ qui prend environ, 2 minutes. Donc c'est plutôt rentable, 30 $ pour 2 minutes de travail. Donc voilà, si vous voulez le faire, c'est gratuit. Vous avez simplement à cliquer sur le lien en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Donc au niveau, news économique aujourd'hui, on n'a rien du tout. Par contre, on va regarder si jamais il n'y a pas des résultats parce que je n'ai pas regardé. On va voir ça tout de suite. Pour ça, vous allez tout simplement sur investing.com et vous mettez un filtre, donc pour les 3 étoiles en résultat. Ça vous donne tout simplement ce qui est, les plus grosses sociétés. Donc aujourd'hui, on n'a rien du tout. On a simplement American Express, en news, news de trimestre. Donc clairement, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus impactant. La semaine prochaine, on va regarder vite fait s'il y a des gros résultats. On a notamment JP Morgan mardi. Donc clairement, ça risque de bouger pas mal. Autrement, on a surtout des résultats de banque. On n'a pas grand-chose sinon à venir. Donc au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a le ZEC et le COAI qui surperforment clairement Bitcoin. Donc le ZEC, c'est clairement, insane ce qu'il est en train de nous dessiner, tout simplement du fait que, bah, il a pas dump pendant que Bitcoin était en dump total. On voit que c'était sur cette bougie-ci, et clairement, bah, voilà, il est en complètement, en zone parabolique. Clairement, il part complètement et ce qu'on voit, c'est qu'il surperforme quasiment tous
les alts. Le KOAI, c'est la même chose, hein. On a eu un tout petit dump au moment où on a dump sur Bitcoin. Ça a été rattrapé directement. Donc c'est plutôt intéressant comme crypto à mon avis. Si, ça vient à partir sur Bitcoin, on pourrait avoir des trades sympas à prendre dessus, puisqu'il surperforme clairement toutes les cryptos et il y a des setups qui sont quand même vraiment intéressants étant donné que tous les FVGH4 sont fill et ensuite on repart automatiquement. Donc ça ne marche pas indéfiniment, mais ça marche quelques fois et c'est plutôt intéressant pour prendre des RR sympas. Au niveau, funding open interest, donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup de shorts qui se sont ouverts. On voit clairement ici une hausse énorme de l'open interest. Donc on parle de donc 8 000 bitcoins qui se sont placés en short sur ce dump en se disant ok c'est bon on a top et clairement on peut aller beaucoup plus bas. On voit clairement qu'on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des shorts exclusivement qui se sont ouverts là-dessus. Leurs liquidations, elles sont où? Elles sont juste au-dessus, ou leurs stop loss sont juste au-dessus. Donc ça veut dire que si jamais ces positions viennent à se fermer, ce sera donc des achats market et donc par conséquent, le prix pourrait pump beaucoup plus. Donc on n'a pas besoin forcément de les liquider pour que ça fasse pump le prix, on a simplement besoin de leur donner envie de close ou qu'ils closent leur trade tout simplement, se fassent stop loss ou ils closent leur trade. Donc on a des fundings qui sont encore très bas, hein, on est actuellement là-dessus. Là actuellement, on a un tout petit peu de longs qui se sont ouverts, on voit qu'on a des shorts qui se sont fermés un tout petit peu, mais en tout cas, voilà, on reste sur une globalité de short et par conséquent, il est probable que, bah, nous fassions un nouveau plus haut, là-dessus, donc plus haut par rapport au plus haut d'hier. On voit qu'on arrête quand même pas mal de personnes au niveau, open interest, hein. Quand on regarde, on a fait un bon nettoyage là-dessus, même s'il en reste encore beaucoup. On voit quand même que on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse du prix, ce qui veut dire que c'était logiquement majoritairement des longues qui se sont ouverts et donc par conséquent, on a beaucoup plus de liquidations, en longue qu'en short à prendre, mais à court terme, on peut très bien venir rebondir, reprendre la liquidité donc qu'on avait au-dessus pour derrière avoir un vrai dump pour venir chercher les 115 000 $. Donc ce serait intéressant de voir ce genre de mouvement et je pense qu'on peut voir ça courant de la semaine prochaine, donc faites attention à ça. Au niveau liquidation, ce qu'on voit donc sur 3 jours, c'est qu'on a pris les clusters de liquidité, derrière on a rebondi complètement et on voit qu'on a vraiment beaucoup de liquidations à venir prendre jusqu'aux 126 000 $. Le premier cluster se trouve à 122 624 et on voit quand même qu'on a pas mal de choses à prendre là-dessus, hein. Si jamais on met un filtre là-dessus, on voit que le gros du travail se trouve vraiment autour des 122 520 $. On a près de 100 millions à prendre. Mais voilà, ensuite, si jamais, donc ça veut dire qu'on peut potentiellement être rejeté à 122 600 parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de liquidations à prendre, mais on parle quand même, à mon avis, de au moins 500 millions si jamais on venait aux 126 000 $. Donc, clairement, faites attention à ça. Si jamais on se met par contre sur un mois, on voit que les liquidations sont toujours présentes donc à la TH, on a cette zone-ci. Par contre, on a vraiment énormément de clusters à venir prendre jusqu'aux 107 000 $. On parle quasiment de 2 milliards de dollars à liquider si jamais on va aux 108 000 $. Donc, clairement, il y a un intérêt à y aller. Au niveau, de ce que font les whales ont vendu ce mouvement, elles ne le rachètent pas actuellement. Les micro whales sont en train de le racheter, mais on n'a pas non plus une divergence énorme. Donc ça veut dire que tant qu'elles n'achètent pas, on n'a pas forcément, de moyens de venir chercher ça. Donc c'est pour ça que je n'invite pas forcément à long. J'invite potentiellement à attendre vraiment un setup clean avec des rachats de whales, de micro whales et derrière on pourra potentiellement repartir. Mais pour l'instant techniquement, on est toujours baissier et au niveau fondamental, au niveau des achats spot, on est toujours baissier. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que Bitcoin, bah, tant qu'on ne valide pas au moins un changement de tendance en H1, il n'y a rien à faire. Clairement, dites-vous, c'est que il faut au moins qu'on valide ce gros changement de tendance pour repasser haussier, parce qu'actuellement, on est full baissier, vraiment complètement baissier. On avait cette trendline ici, on voit qu'on la break juste là. Derrière, on fait quoi? On revient la tester, on repart à la baisse. Et clairement, si jamais on se met en H4, hein, bah, on n'a pas grand-chose de haussier actuellement. Il faudra vraiment passer au-dessus des 123 743 $ pour repasser haussier. Donc clairement, on est baissier là-dessus. Si jamais je me mets en M15, on est haussier. On a validé donc notre changement de tendance juste ici, on le voit. Donc là, en M5, on a validé un changement de tendance ici. En M15, il arrive ici. On est sur un nouveau changement de tendance ici, étant donné qu'on avait revalidé un changement de tendance baissier. Donc c'est pour ça que le M15 n'est pas forcément le mieux pour pouvoir vraiment jouer un retournement. Donc actuellement, il vaut mieux être patient. On peut tout simplement être dans un range
qui est dans cette zone-ci. Derrière, on revient chercher donc le haut du canal. On a actuellement le bas de notre range. On revient chercher le haut du canal et derrière, on repart complètement à la baisse. Donc, faites attention à ça. On peut également être sur un canal, donc un canal, hop, je me mets ça. On peut également avoir ce genre de choses dans lequel on est sur un canal ici, où on vient chercher donc les liquidités au-dessus, en dessous. On voit que là, par exemple, on avait pris donc cette zone-ci et c'était assez évident de revenir chercher cette zone. On voit par exemple que là, donc du coup, on pourrait être rejeté autour des 123 000 pour derrière repartir. Mais après, ce canal peut à mon avis, sera cassé et si jamais on le casse, on aura un mouvement impulsif. Donc c'est pas forcément ce qu'il faut trader. On va regarder si jamais on n'en a pas un autre juste là. Si jamais je me mets par exemple comme ça, hop, est-ce que ça coïncide? Non, ça ne coïncide pas. Donc clairement, non, on n'a pas forcément de canal intéressant à trader. Donc voilà, moi ce que je préconise, c'est d'attendre vraiment un setup H1 parce que actuellement on est baissier dans les hauts time frame. Même si jamais en daily, on reste haussier, on est quand même baissier en H4, H1, etc. Et on n'est pas à l'abri donc de revenir chercher la zone des 118 231 à la zone des 114 763 $. Ça n'empêcherait en rien de rester aussi en daily pour venir chercher ces liquidités-là, valider la tendance baissière en H4, H1 avant de repartir à la hausse et derrière pouvoir repartir beaucoup plus haut. Donc faites attention à ça, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, baissier H4, baissier H1, haussier en daily, haussier en M15, mais M15, voilà, il faut quand même se limiter un petit peu et repasser en H1 pour éviter de trader tous les mouvements et de se faire stop loss trois quatre fois avant d'avoir le bon move. Donc faites attention à ça, on peut très bien être en range entre les 119 000 et les 124 000 et ça peut durer encore quelques jours. Donc attention quand même. Voilà, en tout cas, rien à faire actuellement. Pour l'instant, moi je vais rester patient, je vais attendre un setup très clean et en fonction des datas, on verra ce qu'il y a à faire. Je le collerai directement sur la school. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.